Comment être résilient et développer son activité en thérapie brève? Salut, moi c'est Salim, je suis le fondateur du site lecoindespraticiens.fr. J'aide les praticiens à développer leur activité avec les bons outils, les bonnes stratégies et sans stress. Alors cette question de résilience est importante. Pourquoi? Parce que la résilience, c'est cette faculté qu'on a et que la faculté quand les systèmes complexes, l'être humain est un système complexe, si on peut appeler ça un système, la nature est un système complexe, le système solaire est un système complexe, donc la résilience de la nature et de l'être humain, c'est quoi? C'est de pouvoir retomber sur ses pattes, toujours, malgré les difficultés, de continuer à avancer, de continuer à faire perdurer ce système-là, sa survie. Dans le cas d'un développement d'un cabinet, ce qu'on appelle cabinet en thérapie brève, en médecine douce, être résilient est quelque chose d'hyper important. Pourquoi? Parce que vous allez rencontrer naturellement, mécaniquement, j'allais dire, des difficultés quand vous allez développer votre activité, ne serait-ce que pour le début. Donc ces difficultés-là ne sont pas forcément rédhibitoires, c'est pas quelque chose d'éternel, donc c'est normal d'avoir des difficultés. Ces difficultés ne tiennent pas forcément au fait que le monde soit hostile, quoique le monde est un petit peu hostile, donc c'est pas que ça. Ça tient aussi à notre façon de percevoir le monde, parce qu'il faut savoir que, et vous le savez déjà en tant que praticien, nos pensées modelent ce monde-là. Nos pensées ont une existence réelle, c'est-à-dire que tous les changements qu'on opère de manière physique, toute l'empreinte qu'on a sur ce monde-là, commence déjà par une pensée. Tout commence par une pensée, une réflexion, qu'on va mettre en action, qu'on va mettre qui va devenir visible dans le monde physique. Et la somme de ces actions-là va faire en sorte qu'on va développer quelque chose, on va créer quelque chose, un espace, un système, une méthodologie qui a une réelle existence dans le monde réel. Donc c'est très important dès le départ de comprendre que la plupart du temps, je dis bien la plupart du temps, les contraintes qu'on va avoir, ce sont des contraintes qui ne viennent pas de l'extérieur, mais qui viennent de nous-mêmes. C'est-à-dire que nous sommes, alors je ne dirais pas nos ennemis, mais nous sommes nos propres freins. J'en parle d'ailleurs dans une vidéo, dans une formation plutôt disponible sur l'espace, lecoindespraticiens.fr. Elle est disponible sur cet espace-là. Le fait c'est-à-dire quelles sont les cages qu'on a intérieures, quelles sont les prisons dans lesquelles on nous a mis quand on était petit, et puis qu'on continue à entretenir, et comment justement dépasser ces contraintes-là, ces fausses contraintes. Donc quand on est praticien en thérapie brève, le plus important c'est d'apporter le bien-être autour de nous, à notre clientèle et puis au-delà, hein, c'est-à-dire que toutes les personnes à qui on va s'adresser en tant que praticien, parce qu'on le veuille ou pas, le messager de notre pratique. Donc quand on va faire ça, pour faire ça, il faut être résilient, parce qu'on va avoir des blocages, notamment le fait de s'afficher. Beaucoup de praticiens ont du mal à s'afficher, ils se disent j'ai peur, voilà, ils ont des peurs quant à l'image qu'ils ont d'eux-mêmes, l'estime qu'ils ont d'eux-mêmes. Ils ont la trouille de se mettre devant une caméra, par exemple. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut forcément se mettre devant une caméra pour développer son activité, quoique c'est quelque chose qui est intéressant à exploiter et à explorer, mais le fait justement d'être en retrait, d'être isolé, de ne pas aller vers les autres, de se cacher derrière ses diplômes, de se cacher derrière un discours trop savant, trop scolaire, voilà, pour apparaître comme l'expert ou l'experte dans son domaine. La résilience, c'est quoi? C'est à chaque fois que vous avez une difficulté, c'est de vous dire, au lieu de vous dire pourquoi j'ai cette difficulté-là et de vous rester en fait coincé dans cette idée-là, dans cette impasse, de vous dire comment je peux régler telle ou telle contrainte, dépasser telle ou telle contrainte. C'est ce qu'on voit dans la nature. Quand il y a quelque chose qui bloque, la nature, entre guillemets, donc, ou les animaux ou les plantes, en fait, ont toujours une manière de contourner le problème, soit de manière individuelle, soit de manière collective, parce que parfois les solutions sont collectives. Et je vous en parlerai à la fin de la vidéo, l'une de ces solutions collectives, donc restez jusqu'à la fin. Donc quand on a ces contraintes-là qui sont le plus souvent de nos faits, c'est-à-dire de nos peurs, de nos perceptions de nous-mêmes, des autres, la peur par exemple d'être jugé, la peur d'être mal jugé plutôt, de se sentir inutile, de se sentir incapable, de se sentir un imposteur, comme un imposteur qui endosse un habit qui n'est pas le sien. Donc ces sentiments-là, on les a quand on débute dans le métier, mais il faut aller au-delà. Il faut trouver des parades, des béquilles psychologiques, appelez-les comme vous voulez, c'est-à-dire des méthodologies, des stratégies. Alors j'en ai plein dans ma besace, j'en ai beaucoup, mais l'idée c'est quoi? C'est qu'il faut être absolument résilient, se dire quand on a une difficulté, au lieu de se lamenter, se dire pourquoi j'ai ce genre de problème, peut-être que je ne suis pas fait pour ces métiers, peut-être que le marché est trop saturé, peut-être, vous voyez,
toutes ces phrases, tout ce discours toxique qu'on intériorise. Au lieu de se dire ça, la question c'est, voilà, on est des êtres humains, on est créateurs. Regardez autour de vous ce qu'on arrive à créer. On est créateur tout le temps. Il faut qu'on tout le temps soit en mode créatif. La créativité, c'est pas forcément de prendre une toile et de peindre comme Picasso. Ça, c'est une façon créative. Ça, c'est Picasso parce qu'il a cette prédisposition à la naissance et il a développé ce don-là. D'ailleurs, c'est la personne, je crois, qui a peint le plus dans le monde, des milliers de trucs. Et je pense pas que c'était pour les ventes parce qu'il avait besoin de faire ça. Donc, quand on est quand on prend conscience qu'on est des gens, on est des êtres créatifs, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a toute la possibilité, la capacité plutôt, toutes les capacités qu'il faut pour dépasser ces situations. Donc, quand vous êtes bloqué sur quelque chose, au lieu de vous dire pourquoi il m'arrive ça, pourquoi je me développe pas, pourquoi j'y arrive pas, j'ai peur de, je crains que. La question c'est pas pourquoi, la question c'est comment. Comment je fais pour dépasser cette contrainte-là et avant ça, se dire voilà, quel est mon objectif? Où est-ce que je veux aller? Quand je sais où est-ce que je veux aller, quand je peux me projeter dans cet objectif-là, dans l'accomplissement de cet objectif. Le pourquoi importe peu finalement, parce que le pourquoi je le sais. Je veux développer mon activité parce que je veux être libre, parce que je ne veux plus de contraintes, parce que je ne veux plus avoir des problèmes de fin de mois difficiles, je veux plus vivre ça, je veux être dans l'abondance, je veux pouvoir aider le maximum de personnes, je veux que les gens qui souffrent aient cette possibilité d'évoluer, de se transformer leur vie. Donc ça c'est le pourquoi. Quand vous avez ce pourquoi-là, tout ce qui va arriver, tout ce qui va vous arriver comme contrainte, en fait il faut sortir la carte. Comment? Pas le pourquoi. Le pourquoi, il est élucidé. Donc, à chaque fois que vous avez des idées noires comme ça et vous vous dites comment je fais pour me développer, que j'y arrive pas et tout, vous laissez de côté, vous dites non, il faut que je trouve comment le faire. Parce qu'il y a forcément une solution. Quand un problème n'a pas de solution, c'est que soit il est mal énoncé, soit qu'il n'y a pas de problème en vrai. Ou plutôt qu'il y a un faux problème qui nous bloque. Parce que ça peut arriver d'avoir des fausses croyances, des croyances limitantes, qui nous font percevoir la réalité d'une certaine façon, alors que réellement, c'est pas vraiment ça. Donc, la question de la résilience, elle est hyper fondamentale. Et moi, je la lie forcément aux deux d'ailleurs, au pourquoi et au comment. Parce que pourquoi on continue d'avancer malgré les difficultés? Parce qu'on a un pourquoi solide, parce qu'on a une cause juste, parce qu'on a un rêve ou une passion dévorante et on a une vision future enfin, vécue dans le présent, mais d'un futur qu'on souhaiterait atteindre, une situation, une posture dans laquelle on veut être. Donc le pourquoi est important. Et après, donc cette résilience-là nous aide à projeter dans ce futur-là, alors qu'on est encore dans le présent, et dans le présent, de mettre en place ces stratégies, ces processus, ces actions, ces solutions qui vont nous aider à arriver à notre objectif, notamment en se posant la question comment. Donc quand vous vous sentez bloqué par une situation, dites-vous comment je peux m'en sortir et non pas pourquoi je ne m'en sors pas. Parce que c'est une question qui est toxique, c'est une impasse intellectuelle et émotionnelle. Donc pour finir, pour être dans une pleine résilience, j'ai créé deux espaces dédiés aux praticiens en thérapie brève en médecine douce, entre guillemets. Le premier, c'est un groupe Facebook qui s'appelle Praticiens, faites décoller votre activité. Le but, c'est de vous aider justement à être résilient, à trouver des solutions ensemble dans une communauté de praticiens. Le deuxième espace, c'est un espace de formation. Vous trouverez plus d'informations en description de la vidéo et sur le site lecoindespraticiens.fr. Je vais y arriver. lecoindespraticiens.fr, vous avez toutes les informations. Vous avez 15 jours offerts, vous avez accès à toutes les formations. Vous êtes complètement libre, sans engagement. Vous arrêtez quand vous voulez. Donc vous m'envoyez un simple mail, un simple message. Et puis voilà. Votre liberté est sacrée, la mienne aussi. Donc il n'y a aucun souci. Et vous allez trouver dans cet espace chaque mois 2 formations. Donc là, il y a 3 formations disponibles à l'heure où je vous parle. On est en fin février, donc à chaque mois, vous avez 1 à 2 formations qui vont agrémenter cet espace-là. Et de l'autre côté, vous avez le groupe Facebook, donc privé, Praticiens, faites décoller votre activité, où on va justement aborder les questions traitées dans ces formations-là pour pouvoir les adapter et avancer rapidement dans le développement de sa passion et de son espace de transformation qu'on appelle le cabinet en thérapie brève. Donc je vous dis à très très bientôt, à tout de suite, pourquoi pas, dans le groupe et dans l'espace de formation.